D'abord, enlevez tous les articles du paquet. L'ensemble comprend moniteur, caméra, support de pare-brise, support fourrion, cordon d'alimentation, adaptateur allume-cigare, support en U, pare-soleil, autocollant 3M et robinet en T. Desserrez la vis. Alignez le support avec les trous de vis à l'arrière du moniteur et faites-le glisser en place. Serrez les vis. Le support peut être ajusté de manière flexible. Vous pouvez l'installer sur le pare-brise ou sur le tableau de bord. Après l'avoir placé, tirez sur la boucle pour le fixer. Retirez la fixation du pare-brise. Installez le parasol sur le moniteur. Montrez maintenant comment installer le support en U. Prenez l'autocollant 3M. Déchirez l'autocollant 3M. Collez-le sur le bas du support en U. Il s'agit d'un joint en silicone qui peut être fixé au trou de vis sur le côté du moniteur afin d'éviter les rayures. Alignez le support avec les trous autour du moniteur. Utilisez des vis pour fixer le support et le moniteur. Suivez mon opération. Identique à l'opération précédente. Le support peut être ajusté de manière flexible. Vous pouvez utiliser cette vis pour fixer le moniteur au tableau de bord. Passez les vis dans les trous du support en U. Prenez la caméra. Le support peut être ajusté de manière flexible. Déchirez le film de protection au-dessus de l'appareil avant de l'utiliser. Vous pouvez également utiliser des vis à travers les trous du support de la caméra pour la fixer à la voiture. Montez l'antenne sur la caméra. Installez les deux autres antennes sur le moniteur. Attention, veuillez installer les deux antennes en même temps. Prenez le cordon d'alimentation. Maintenant, fusionnez les deux fils rouges fins. Ensuite, fusionnez les deux fils noirs fins. Prends le tournevis. Utilisez un outil pour desserrer la vis du connecteur vert. Le signe plus indique une valeur positive et le signe moins indique une valeur négative. Insérez le fil rouge fusionné dans la fente positive du connecteur vert. Insérez le fil noir fusionné dans la fente moins du connecteur vert. Serrez les vis. Branchez l'adaptateur de l'allume-cigare sur le connecteur vert. Branchez l'adaptateur pour allume-cigare à la prise de courant. Appuyez sur le bouton rouge s'allume. Branchez le cordon d'alimentation à la caméra. Connectez un autre cordon d'alimentation au moniteur. Le moniteur s'allume et l'image apparaît à l'écran. Les tests sont terminés. Maintenant, déconnectez tous les fils. Le fil rouge fin se connecte au côté positif des feux de position, feu de recul, feu arrière.
Le fil noir fin se connecte à la borne négative des feux de circulation, feux de recul, feux arrière. Le moyen le plus simple est de connecter le moniteur à la prise de l'allume-cigare. Branchez l'adaptateur pour allume-cigare à la prise de courant. Appuyez sur le bouton rouge s'allume. Le moniteur s'allume et l'image apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche d'alimentation pour éteindre ou allumer l'écran. Lorsque la ligne de guidage apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche de droite, lorsque le M apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche gauche pour déplacer la ligne de guidage vers la droite ou la gauche. Appuyez sur la touche de droite, lorsque le W apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche gauche pour régler la largeur de la ligne de guidage. Appuyez sur la touche de droite, lorsque le H apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche de gauche pour régler la hauteur de la ligne de guidage. Touchez la bonne touche, les lettres disparaissent de l'écran. Appuyez sur la deuxième touche pour accéder au mode menu. La première icône est utilisée pour signaler l'appairage. Si le produit que vous avez reçu a une image, veuillez ne pas l'appairer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer à l'image. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche OK pour confirmer, l'icône devient rouge. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour régler la luminosité. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer au contraste. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Effleurez les touches droite ou gauche pour passer au contraste. Effleurez la touche OK pour valider. Effleurez les touches droite ou gauche pour passer au U. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour régler la teinte. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Effleurez les touches droite ou gauche pour passer au MIRFLIP. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour sélectionner le mode dont vous avez besoin. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer au mode. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Vous pouvez choisir le mode de fractionnement dont vous avez besoin. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer au CAMSETUP. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Vous pouvez activer, désactiver le canal de la caméra. Appuyez sur la touche OK pour confirmer, l'icône devient rouge. Effleurez les touches droite ou gauche pour activer ou désactiver le canal CAM1. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer au système. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche OK pour confirmer, l'icône devient rouge. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour régler l'heure du système. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche OK pour passer à l'étape suivante. Vous pouvez régler tour à tour l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer à la ligne de guidage. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour activer ou désactiver la ligne de guidage. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer en mode lecture. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Lorsque vous insérez la carte SD, vous pouvez visualiser la vidéo enregistrée ici. Appuyez sur la deuxième touche pour revenir à l'interface précédente. Appuyez sur les touches droite ou gauche pour passer à enregistrer. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de réécriture, et activer le formatage de la carte SD. Lorsque vous insérez une nouvelle carte SD, veuillez d'abord formater la carte SD. Touchez la deuxième touche pour quitter le mode menu. Appuyez sur la touche CH pour passer au canal CAM2. Effleurez à nouveau la touche CH pour passer au canal CAM3. Effleurez à nouveau la touche CH pour passer au canal CAM4. Appuyez à nouveau sur la touche CH pour passer en mode quadruple. Effleurez à nouveau la touche CH pour passer au canal CAM1. Appuyez sur la touche CH pour passer au canal CAM2. Mettez maintenant la caméra hors tension. Appuyez sur la deuxième touche pour accéder au mode menu. Effleurez la touche OK pour entrer dans le compte à rebours d'appairage. Maintenant, allumez rapidement la caméra. L'image apparaît à l'écran, indiquant que l'appairage est réussi. Il y a 24 lumières. Il s'agit d'un capteur. Tenez votre doigt sur le capteur et couvrir la caméra, vous pouvez voir la lumière hier. Le processus de connexion de la caméra à la ligne de la lampe. Robinet en T. Les robinets en T ont 2 trous et l'un d'eux est fermé. La longue ligne est la ligne de la lampe ou la ligne du circuit sur la voiture. Poussez la ligne lumineuse de la voiture dans le premier trou. Cordon d'alimentation de la caméra. Branchez le cordon d'alimentation dans le deuxième trou. Feuille de fer. Fixez la feuille de fer au fond des robinets.